Bonjour Étienne Jacob. Bonjour Jean-Marie. Vous publiez aux éditions du Rocher Enquête sur la famille, une mystérieuse communauté religieuse qui regroupe 4000 membres à peu près, issus de 8 familles dont les enfants se marient entre eux depuis près de 2 siècles, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ils vivent complètement coupés du monde, on les retrouve dans l'Est parisien comme dans certains hameaux avec des branches dissidentes. Première question, est-ce que c'est une communauté religieuse ou une secte ? On peut vraiment dire que c'est une communauté religieuse. C'est une communauté religieuse, mais ce que j'aime à dire, c'est que dans chaque foyer, il y a parfois il y a un comportement qui est différent. C'est-à-dire que on peut avoir parfois des foyers. Ouais. Où il y a un comportement qui peut être sectaire. Pourquoi ? Parce que le père, dans ces familles-là, est le prêtre de la famille. D'accord. Donc en fait, il peut avoir un comportement qui est plus ou moins rigoriste. Et développer une emprise. C'est ça, développer une emprise mentale sur le reste de ses enfants, et parfois avec des abus qui peuvent être sexuels, et parfois la condition de la femme qui n'est pas toujours bien respectée. Qui n'est effectivement pas forcément au XXIe siècle. Alors qui sont ces gens et d'abord en quoi croient-ils ? Alors, ces personnes sont des ancêtres, leurs ancêtres sont des jansénistes. Ouais. Ils étaient opposés aux jésuites. Donc c'était. Ils ont été accusés d'hérésie. Exactement. Et donc c'est une pratique chrétienne assez rigoriste, fondamentaliste. J'aime à dire que c'est des fondamentalistes chrétiens. Et ils ont aussi tout un tas de croyances qui sont propres à eux, parce que leurs ancêtres étaient lettrés. Ils ont fait des textes. J'ai eu accès à des dizaines de documents, de cantiques qui ont permis à cette famille de croire en certaines choses. Ils croient notamment que un certain Élie Bonjour reviendra les chercher rue de Montreuil, et c'est pour ça qu'ils habitent autour de cette rue de Montreuil. Alors les loyers ont augmenté, donc ils sont de plus en plus à l'est, Montreuil et Bien Vincennes sûr. par exemple. Ce sont des gens en plus qui ne sont pas très riches, loin s'en faut d'ailleurs, et qui sont piégés dans un quartier qui coûte de plus en plus cher, C'est ça. dans l'Est parisien. Alors vous parlez aussi de prophètes, c'est-à-dire qu'ils ont des ancêtres, notamment l'oncle Auguste. Qui est l'oncle Auguste ? Alors l'oncle Auguste, en fait, c'est un homme qui était une personne influente au sein de cette famille, et en 1892, il a commencé à prêcher pour fermer cette famille, pour dire on ne se mariera qu'entre nous. Parce qu'au début, la famille, on ne se mariait pas seulement au sein de cette famille. On avait des arrivées, des venues de femmes et d'hommes, et on a décidé de fermer, et c'est leur totem. C'est l'endogamie et leur totem. Donc ils se marient entre cousins. Tout ça, tout à fait. Et c'est pas un mariage qui est civil, parce que c'est interdit de se marier avec un degré aussi proche. Donc en fait, ils se marient dans une villa qui est un peu leur QG, qui est située à Villiers-sur-Marne. Et ils se marient religieusement selon leurs propres préceptes. C'est ça. Et quel est le contrôle de l'État et de la loi sur cette communauté ? Parce que quand on vous écoute, on se demande, mais bon, s'ils sont 4000, ils sont en plus en plein Paris ou dans d'autres villages, on aurait dû les croiser. J'ai eu l'occasion de discuter hier avec la secrétaire générale de la Miviludes à ce sujet. Il y a une faillite de l'État qui surveille pour l'État les dérives sectaires. Qui est la mission anti-secte. On va dire que l'État est en faillite sur ce sujet-là, parce que ces personnes de la famille vivent dans le secret. Et la Miviludes, elle ne fonctionne que par des signalements. Et tant qu'il n'y a pas de signalement, il n'y a pas d'action. Donc c'est une question d'omerta. Mais ils vivent dans le secret, et pourtant, et vous l'expliquez très bien, leurs enfants vont à l'école publique. Donc comment ils font pour ne pas se mélanger ? Exactement. Si vous vivez dans les 11e, si vous êtes né dans les 11e, 12e, 20e arrondissements, vous avez forcément grandi avec un Thibaut, un Sandoz, un Fer dans votre un des école. 8 patronymes, parce qu'il n'y a que 8 patronymes dans la famille. Comment on les reconnaît ? Comment on les reconnaît, c'est difficile, mais ce qu'on peut dire, c'est que les femmes, par exemple, ont des longs cheveux, elles ont souvent des tenues un peu traditionnelles, mais tout ça, ça tend un petit peu à se perdre, parce qu'évidemment, il y a une sorte de modernisation qui se fait au fil du temps. Mais ce qu'on peut dire, et ce que disent même les membres de la famille, c'est qu'ils ont 50 ans de retard. Ils ont 50 ans de retard sur les habitants qui les entourent. Quand vous leur expliquez à quoi ressemble le monde extérieur, est-ce qu'ils sont surpris ou pas ? Ils sont surpris, mais ils sont surtout très méfiants du monde extérieur. Ils le connaissent ou pas ? Ils le connaissent. Ils ont accès à la télévision, ils lisent la presse ? Oui, de plus en plus, mais... auparavant, ils n'avaient pas le droit de voter. On leur disait, il ne faut pas voter, c'est pas les choses du monde ne vous concernent pas. Aujourd'hui, on a une tendance qui est un petit peu à la normalisation, mais ne nous mentons pas, on a un noyau dur qui reste très fort et qui a ses croyances qui sont ultra puissantes, et vous imaginez que quelqu'un qui croit qu'il y a des croyances religieuses est persuadé de ces croyances-là, mais
quelqu'un dont les croyances sont leurs propres ancêtres, elles sont encore plus fortes. Le groupe, il a une solidarité qui est effarante. Sauf que comme ce groupe a tendance à encourager l'endogamie, c'est-à-dire qu'on ne se marie qu'entre les 8 patronymes de cette famille, ça pose d'énormes problèmes jusqu'à la consanguinité, forcément, non ? Exactement, on a des pathologies qui se développent. Alors, certaines personnes dans la famille nient cette chose-là, mais c'est une vérité. On a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Bloom, où en fait, ce sont des personnes de petite taille qui ont les joues rouges. On appelle le syndrome des joues rouges. Ce syndrome s'attrape par une personne sur 1 million. Oui. L'Institut Curie qui s'en occupe me dit qu'il y a 3 à 4 personnes en France qui l'ont. Or, dans la famille, je sais de sources sûres qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont ce syndrome. C'est pour vous dire le taux de consanguinité. Comment ça veut dire ça veut dire que vous dites l'Institut Curie dit 3 à 4 personnes en France, alors qu'en fait il y en a plusieurs dizaines. Oui, ça veut dire pas qu'en diagnostiqué. Plus, on ne les diagnostique pas parce qu'ils ne vont pas voir un médecin. Voilà, parce qu'en fait, dans la famille, il y a une doctrine qui dit qu'on doit subir ce qui se passe. Donc l'hôpital, il va contre ça, parce que l'hôpital, il va vous soigner, alors que Dieu décide. Donc, que devrait faire l'État, que pourrait faire l'État ? Vous le dites aussi, ce livre, cette enquête, vous n'êtes pas là pour les juger. Donc, à un moment, vous êtes vous-même pris entre deux feux, c'est-à-dire que vous constatez des choses terribles, des agressions, par exemple, la consanguinité aussi, et en même temps, vous voyez des gens qui ne font pas de mal. Je pense que ce livre-là peut permettre aux victimes, parce qu'elle parle dans ce livre-là, ça peut permettre aux victimes d'aller faire cette démarche, de sortir peut-être, ou alors d'aller faire des signalements auprès de la Miviludes. À chaque abus. Voilà, à chaque abus. Et comment on en sort ? Ce sera ma dernière question, l'une de mes dernières questions. Comment on en sort de la famille ? C'est très difficile d'en sortir parce que quand vous avez grandi dans un carcan, qu'on vous a dit de ne parler à personne, de ne pas avoir d'amis à l'extérieur, comment vous sortez ? Vous êtes du jour au lendemain livré à vous-même. Des personnes que j'ai rencontrées et qui témoignent dans ce livre me disent que elles se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain. Donc c'est très très difficile de partir de la famille et bien souvent certains reviennent parce qu'ils sont désarmés à l'extérieur. Et vous racontez aussi l'histoire très touchante de cette femme qui vous a contacté parce qu'elle a fini par comprendre que son père en était et qu'il avait échappé à la famille. Elle ne le savait même pas, il lui avait jamais raconté. Tout à fait, elle m'a contacté et elle m'a raconté son histoire, elle était très émue, elle a retrouvé une photo et elle a recordé quelques souvenirs entre eux. 4 noms qui étaient écrits sur cette photo, elle s'est dit donc il venait de là. Ça veut dire que toute sa vie, elle ne savait pas du tout que son père avait fui la famille. Son père parlait peu, c'était quelqu'un de discret, un peu de l'ancienne génération et il n'avait jamais parlé il savait qu'il avait une grande famille, mais elle savait qu'il avait une grande famille, mais elle ne savait rien de plus et pour elle ça a été une révélation, elle m'a remercié et c'est là où on se dit qu'on fait pas le travail pour rien. Non, c'est ça. Mais c'est le principe du métier de journaliste. Est-ce que la famille va subsister ? Elle a vécu depuis 2 siècles. Je pense qu'elle subsistera. Mais elle va subir des évolutions, comme elle en subit petit à petit. Donc je pense que ce livre-là peut vraiment permettre aussi des prises de conscience en interne. Des prises de conscience en interne, et puis aussi quand même d'étonner tous les Français qui peuvent nous écouter sur Sud Radio, qui n'imaginent pas du tout qu'une communauté religieuse complètement coupée du monde vit aujourd'hui, regroupant 4000 membres dans la capitale française. Enquête sur la famille, une mystérieuse communauté religieuse, c'est aux éditions du Rocher, signé de notre invité Étienne Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. On peut aussi vous proposer de retrouver l'ouvrage, à vous qui nous écoutez, et les références de l'ouvrage sur sudradio.fr. Vous écoutez Le Grand Matin Week-end, il est 9h51, changement d'ambiance tout de suite.